Bienvenue Carole. Merci beaucoup, Amandine. Aujourd'hui, on est réunis pour parler de la formation de coach en empuissancement du féminin, mais pas que. Je t'ai dit en introduction, juste avant quand on s'est parlé, que j'aimerais bien que ça mette aussi en valeur la transformation et toi, ce que tu incarnes aujourd'hui. Euh, Est-ce que tu as envie de nous partager ce qui t'a donné envie au tout départ, donc là ça veut dire revenir au point A au moment où tu as décidé, ce qui t'a donné envie de rejoindre la formation de coach en empuissancement du féminin? Alors, ce qui a vraiment fait le déclic, c'est le mot empuissancement du féminin, parce que, enfin, le terme en général, parce que justement, j'ai commencé ma transformation par la guérison du féminin, la reconnexion au féminin, mais tous ces aspects de douceur, de bienveillance. Et ça faisait quelques mois où je sentais, OK, donc là, j'ai fait le plus gros. Le travail n'est jamais terminé, mais le plus gros est fait sur cet aspect-là. Et je sentais que j'avais besoin qu'il y avait un feu qui avait besoin de se raviver. Mais je voulais pas être dans le feu comme j'avais pu être dans mon ancienne vie professionnelle et ma vie tout court, avec une énergie masculine, on va dire, exclusivement. Et je savais qu'il fallait que je capitalise sur ce féminin, mais je ne savais pas comment associer tout ça, trouver la bonne alchimie. Et c'est à ce moment-là que tu as proposé la formation. Je suis tombée par hasard sur un de tes podcasts, alors qu'en appuyant sur le bouton des podcasts, c'était même pas, je crois pas avoir appuyé sur celui où c'était toi normalement. Donc comme quoi, l'univers m'a bien apporté la bonne réponse. Et quand j'ai écouté ton parcours, bah, ça m'a aussi fortement inspirée et je savais que j'allais faire la formation. C'était Hmm. ce dont j'avais besoin. Donc Ça, voilà. ça me fait penser à que je t'ai pas proposé de te présenter, mais j'ai bien envie que tu te présentes pour que tout le monde sache qui tu es, toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, bah, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans. Donc, déjà un peu de background, on va dire. J'ai commencé ma vie. Alors, je ne savais pas en termes d'études ce que je voulais faire. Honnêtement, c'est vrai que j'y suis allée un peu par hasard. Donc, je suis allée plus vers de l'économie et puis j'ai fini ouais, dans le marketing et les études marketing. Donc, j'ai aimé travailler dans les études marketing, de découvrir ce qu'il y avait derrière l'esprit des consommateurs, mais ce n'était pas dans un but. Moi, ce qui me plaisait énormément, parce que c'était des hommes et des femmes, et je les voyais aussi notamment dans des enquêtes qualitatives où il y a vraiment, c'est pas que les statistiques derrière des pourcentages. Et, euh, et j'essayais toujours d'apporter des insights qui aident les équipes dans les entreprises à vraiment trouver quelque chose, des réponses qui conviennent à la fois aux clients tout en convenant à l'entreprise. Euh, mais c'était assez confrontant, on va dire. Les enjeux n'étaient pas toujours les mêmes pour les autres personnes. Ensuite, j'ai eu aussi la responsabilité du développement durable. Donc là, ça a été aussi très dur pour moi. Je me suis beaucoup battue contre des murs. En plus, il y avait vraiment un stress par rapport à toutes les problématiques qu'on peut voir au niveau environnemental et social quand on est vraiment baigné dedans avec les associations qui se battent. On a l'impression voilà, qu'on va jamais y arriver. Donc, il y a eu beaucoup de stress par rapport à ça. Et puis, cette sensation d'être rien, d'être inutile, de servir à rien. Je me suis beaucoup battue dans les entreprises parce que j'avais la sensation qu'il fallait que je me batte contre le patriarcat, ses principes. En plus, j'étais dans un univers très masculin. Et finalement, c'est mon corps qui m'a alertée, qui m'a dit stop. J'ai pu réussir à marcher à un moment donné. J'ai dû m'arrêter un bon moment. Et grâce à ça, grâce à mes soucis de santé, ben, je me suis reconnectée à moi. Et ça s'est d'abord fait effectivement par le yoga, par la reconnexion au corps. Je me suis rendu compte que j'étais complètement déconnectée. Je n'écoutais plus du tout mon corps. Reconnexion aux énergies féminines. J'ai notamment, je me suis formée au yoga de la femme qui m'avait déjà beaucoup apporté.
Et progressivement, j'ai évolué sur plein de pratiques thérapeutiques en yoga, donc très douces, très bienveillantes. Et j'ai ensuite intégré l'énergétique, la lithothérapie, pour aller encore plus loin dans la guérison, d'abord pour moi, mais aussi en accompagnant les personnes. Et c'est vrai que déjà en allant travailler sur l'énergétique, je sentais le besoin d'allier l'énergétique et Mmh. le yoga, la connexion au corps. Je trouvais qu'il y avait vraiment besoin d'allier les 2 et tout ça m'a amené à vraiment ressentir le besoin d'aller vers un peu plus d'accompagnement, mettre la personne encore plus dans l'action de sa transformation. Heu et c'est comme ça que je suis arrivée j'ai découvert qu'il y avait aussi du coaching qui intégrait l'énergétique. Et c'est ça qui m'a donné envie, c'est d'avoir aussi des approches de coaching, pas comme j'avais pu le connaître quand j'étais directrice dans des grands groupes où, voilà, on te fait travailler sur tout ton mindset, hem, mais vraiment d'avoir un coaching, holistique, qui te transforme en profondeur au niveau énergétique et avec cette connexion au corps. Et quand tu as proposé en plus ce lien avec, le féminin, mais de venir lui donner sa puissance, bah, voilà, le cocktail était, était, était complet. Et en même temps, le travail qu'on a fait avec ta formation, il m'a aidé à comprendre pourquoi j'avais fait ce chemin, en fait. Parce que, quand on vit des transformations, Mmh. on ne sait pas pourquoi, à un moment donné, on est attiré là ou là ou là et quelquefois ça peut paraître, complètement farfelu. Et puis il y a un moment donné où finalement, tu arrives à trouver la logique qu'il y a, Mmh. enfin, elle se fait naturellement et c'est comme par magie et voilà et c'est parfait. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai à cœur de proposer des accompagnements où pour moi, il y a tous ces aspects-là. Mmh. Je vois ce que tu veux dire. En fait, tu avais une palette d'outils avant, avec que ce soit avec le yoga, la lithothérapie, tout ce que tu faisais à côté, l'énergétique. Après, il y a le coaching qui est arrivé de plus en plus. Tu avais une palette d'outils, mais en fait, c'est comme si tu avais besoin de tout rassembler pour créer une offre et faire une proposition qui vient de toi, en fait, de toute ton Mmh, expérience de vie. Et là, moi, je comprends que là où tu as ta place et c'est ton unicité, vraiment le point fort, c'est que tu as été dans les grands groupes, dans les grandes entreprises, tu as vécu cette souffrance en fait de pas être vu, de pas être reconnu, il n'y a pas la communication entre des systèmes, il y a un point qui bloque. Toi, tu t'en es extraite pour travailler sur toi, te reconstruire, te reconnecter à ce que tu veux faire et maintenant tu as envie d'accompagner les personnes qui vivent ce que tu vivais avant et dire bah, en fait, il y a des outils, il y a des méthodes et moi je peux vous les proposer. mmh. C'est ça. Mm. Exactement, et c'est là où c'est le challenge parce qu'effectivement, comme tu l'as évoqué, je me suis retirée de ce monde-là. J'ai eu besoin pour me retrouver, de me mettre en retrait, de faire un pas de côté, de prendre du recul, de la hauteur et de me retrouver vraiment moi. Alors, c'était pas que le monde de l'entreprise qui m'avait apporté des conditionnements. C'est voilà, on sait que il y a la famille, même si c'est inconscient, il y a, Mm. l'éducation qu'on a pu avoir, la société en général, toutes les transformations, de la société actuellement et tout ça s'était mis en place. Et ce qui m'a aussi beaucoup, amenée à me challenger, c'est d'être maman. Donc Mm. j'ai effectivement 2 ados, mais dès, la jeune enfance, effectivement, ça m'a amenée à réinterroger les systèmes, notamment avec mon fils qui correspondait pas aux cases. Donc tout ça entremêlé entre ce que je vivais, à titre pro et à titre perso, m'a amenée à me retirer. Mais là, effectivement, aujourd'hui, je sens que j'ai besoin, enfin, c'est pas que j'ai besoin, je sais pas, c'est comme une sorte d'appel, d'aller me reconnecter à cet univers-là, à mes anciennes collègues, parce que je comprends ce qu'elles vivent pour celles qui le vivent, hein, mais on ne sait pas forcément par où commencer, on ne sait pas forcément, on n'a pas forcément tous les modèles que nous, on peut avoir quand on est connecté à des personnes comme toi. Et effectivement, ça fait du bien. Et d'ailleurs, c'est vrai que mon premier atelier, on va dire, premier programme de transformation, je l'ai fait avec des personnes qui étaient dans le système encore. Et naturellement,
bah, on a plutôt tendance à rester dans nos conditionnements parce qu'on Mmh. est entouré des personnes qui sont dans cet Oui, univers-là. ça me fait penser à quelque chose quand tu dis ça, Carole, c'est que la formation de coach en empuissancement du féminin, elle est très spécifique. Parce que elle est, comme tu dis, il y a des formations dans le système un peu plus, enfin, dans l'idée dans le système, c'est un peu plus conventionnel. Je pense que tu Mmh. l'entends comme ça. Et dans coach en empuissancement du féminin, on va plonger à l'intérieur de nous dans des mémoires, parfois des mémoires du passé, d'autres vies. Donc on accepte cette idée qu'il puisse y avoir un invisible qui soit très très grand. Et ça Mmh. veut dire qu'il y a des ouvertures fortes. Est-ce que par rapport à ça, à cet univers un peu inconnu, tu as des choses à nous partager de ce que tu as vécu pendant la formation ou des choses qui se sont mises en lumière? Alors j'avais beaucoup travaillé avec l'énergétique déjà, donc je savais ce que c'était que d'aller dans ces Mmh. profondeurs mais finalement, il y a toujours des circonstances qui nous amènent à aller, travailler, certains aspects et disons que grâce à ce que tu nous as transmis, parce que c'est vraiment ça aussi ta formation, c'est pas que des théories, tu nous l'as fait expérimenter à travers le programme. On ne devient pas coach en empuissancement du féminin juste en apprenant, bon, bah, ça correspond à ça, ça, ça. Non, on le vit d'abord et après, on peut le transmettre. Et c'est vrai que grâce à ton accompagnement, aux outils et au groupe que l'on a pu constituer, bah, ça m'a vraiment permis de vivre ces moments bah, plus difficiles avec beaucoup plus de facilité, de sérénité et de confiance, en fait. C'est vraiment ça aussi, c'est ce que ça m'a énormément apporté. C'est de la confiance en moi, de la foi en moi. Et ça, c'est quand même très fort parce que ça faisait vraiment partie de mes plus grosses, difficultés, la confiance en moi. Et je dis pas que, voilà, c'est à 100 tous les jours. Il y a souvent des petites situations où: «Oh, là, ça vient me le rappeler», mais maintenant je connais, donc je sais aussi, comment le travailler. Peut-être qu'il y a des choses encore à évacuer, mais je suis solide avec ça et je sais, que je me laisse plus envahir avec, Mmh. ces problématiques-là. J'ai les outils pour, bah, tu as beaucoup fait ces gestes-là, mais c'est vrai qu'on vient à l'intérieur et on en ressort avec de la lumière et c'est Mmh. ça qui est puissant, vraiment Mmh. Oui, je rigole parce qu'on me dit des fois tu parles beaucoup avec des gestes, mais c'est parce que en fait dans ce qu'on vit et ce qu'on vit collectivement, il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent dans l'invisible. Et donc mmh, les gestes, ils permettent de bouger l'énergie de temps en temps comme ça. Et c'est ça qui est beau dans ce qu'on a vécu. C'est on s'est connecté dans la matière, c'est du concret. On crée nos offres de coaching, on mmh. propose à nos clients et nos clientes, on est là, mais on est aussi là sur d'autres plans. Et pour moi, c'est une force. On est reliés, puissamment reliés en fait. Mm. Mmh. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose de carte blanche sur la formation, sur ce que tu as vécu Bah, c'est vrai que c'est vraiment cette, capacité à reprendre sa souveraineté. Hem, Encore une fois, moi, ça m'a beaucoup impactée à titre personnel, en tant que maman avec ma fille, qui a 16 ans. J'ai énormément transformé ma façon de m'adresser à ma fille, de l'accompagner à grandir, alors sans lui mettre la pression non plus, parce que, voilà, elle subit aussi des conditionnements, qui sont pas que ceux de la famille et je lui mets pas la pression. Mais par contre, mon discours n'est plus du tout le même avec elle et ça forcément, bah, ça fait un décalage. Donc ce que j'ai aussi aimé énormément, c'est d'avoir, on l'a évoqué, mais ce groupe parce que, on a quand même vécu quelque chose de particulier. C'est une expérience qui est intense, de pouvoir échanger, partager avec, des femmes qui vivent cette transformation. C'est vraiment énorme. Il faut vraiment avoir ce réseau autour de soi. Hem, je pense que c'est trop compliqué et c'est peut-être ce qui fait peur quand, on est un peu, éloigné de tous ces cheminements. Ce qui fait peur, c'est, bah, de se retrouver seul parce qu'on est entouré de gens qui connaissent pas, qui savent pas à quoi ça correspond
Et ça, c'est vraiment précieux d'avoir l'entourage qui est capable de comprendre. Donc voilà, ça a été puissant pour ça, puissant pour le fait de me transformer à titre personnel vis-à-vis de ma fille, après même au niveau famille et puis bon, c'est vrai que moi j'ai la chance de pouvoir partager ça avec mon mari qui accepte ma transformation. Je suis plus celle qu'il a rencontrée, ça fait 20 ans qu'on se Mmh. connaît maintenant et je suis plus du tout celle qu'il a connue, au départ. Mais j'ai la chance qu'il accueille cette transformation et en fait, ça se répercute sur nos proches, donc naturellement, ça le transforme lui aussi. Ça transforme nos relations avec, d'autres personnes, notamment la famille, qui n'évolue pas forcément, sur, la même manière, Mmh. qui ne comprend pas ce côté souveraineté et voilà, reprendre, vraiment son pouvoir personnel pour créer sa vie, affirmer qui on est, défendre ses valeurs, sans être dans la rébellion, mais, être vraiment dans cette dynamique de: «Je fais ce qui est juste et aligné pour moi» et ça, c'est puissant, mais c'est vrai que c'est confrontant, donc Oui. c'est C'est bien que tu le dises, parce qu'on pourrait se dire: «Oui, moi aussi j'ai envie de devenir puissante». Oui, tout le monde peut, tout le monde, mais est-ce qu'on en a envie? Est-ce qu'on a envie à un moment où si je sens que c'est un non intérieur, eh ben, je vais poser et dire: «Non, ça c'est pas OK pour moi». Est-ce qu'on a envie de se confronter à l'autre et à ses réactions, être capable de recevoir? Donc c'est aussi ça qu'on a vu aussi beaucoup dans la formation, c'est de plonger dans nos émotions à l'intérieur. Parce qu'en fait, c'est juste une émotion. Si je me sens Mmh, rejetée, si je plonge, je la dissous et paf, je continue mon chemin pour honorer qui je suis. Et ce qui est chouette et ce que tu as dit et ce qui me fait super plaisir, c'est oui, bah, l'empuissancement du féminin, tu l'as vécu toi. Et c'est ce qui fait que aujourd'hui, que tu sais le transmettre aux autres, en fait. Et je suis tellement contente de t'entendre quand tu me dis que tu veux accompagner les managers, les dirigeants sur cette voie parce qu'on en a besoin et avec toute ton expérience de vie dans ce cadre et ce qu'on a vécu là, ça va être merveilleux. Euh, tout ce qui se crée en fait, c'est beau, c'est mmh, super. mmh. Oui, puis, tu vois, il y a montrer qu'il y a d'autres voies possibles parce que c'est vrai qu'il y a une vidéo qui a circulé récemment de jeunes ingénieurs qui recevaient leur diplôme, d'une école ingénieure, plutôt, agronome, et qui sont dans ce côté rebelle. Bon, bah, nous, on veut sortir du système et heu et c'est une solution pour certains, mais c'est pas forcément la solution pour tout le monde. Moi, ce que j'ai aussi envie de transmettre, aux femmes, qui sont, OK dans des grands groupes et pour lesquels c'est difficile, mais peut-être qu'elles ont vraiment avec plus d'empuissancement, elles ont cette capacité à faire transformer aussi, les choses de l'intérieur. Tout dépend, chacune a son chemin. Moi, je sais que je regrette pas d'avoir quitté les grands groupes parce que ça me correspond et voilà, mais je me sens plus épanouie comme ça. Mais je sais que d'autres personnes, pourraient se sentir pleinement épanouies en retrouvant sa souveraineté, mais tout en étant dans des grands groupes. Donc Mm, mm. c'est ça Ouais, aussi qui est intéressant parce qu'on a souvent cette sensation, j'y repensais l'autre jour, que de se transformer, ça veut dire: «Bon, bah, je fais un reset et je repars de zéro», que ce soit, la famille, le logement, le lieu de vie et cetera, le travail et en fait, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Le travail, il est oui, intérieur. Ça veut pas dire que le chaos, il se met en place partout, dans ce qu'on dans à l'extérieur. Mais par contre, on réaligne les choses et on le fait avec beaucoup plus de justesse, de respect de soi et on se sent dans plus d'harmonie. Donc mm. ça aussi que j'ai Oui, envie de transmettre. Mmh. on peut faire rayonner le nouveau monde à l'extérieur du système et dans le système. Et en fait, il y a les deux comme ça qui se nourrissent en permanence. C'est super. Merci Carole pour ton partage. Merci à toi, C'était Amandine, chouette. pour tout ce que tu nous as apporté à toutes. Enfin, je parle déjà au nom pour moi-même, mais je sais que pour le groupe, ça a été vraiment, hyper enrichissant. D'ailleurs, je remercie, toutes les femmes du groupe parce que ça forcément, sans elles, l'expérience n'aurait pas été la même et ça a été très puissant, vraiment très puissant. Donc je le recommande,
à toutes celles qui se sentent prêtes, qui sentent l'appel pour ça. Merci. Merci Carole et nous de toute façon, on a encore une expérience ensemble donc on continue Oui, l'aventure avec joie. et je te souhaite, une belle journée à tout le monde. Merci, belle journée à toi aussi, Amandine.